Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice donc sur la convexité, plutôt même étude globale de fonctions. Donc, on va prendre une fonction définie sur R par x plus 2 exponentielle moins 2x moins 1. Donc, vous voyez, on a un polynôme de degré 1 fois un exponentiel avec à l'intérieur une fonction affine, moins 2x moins 1. On va donc étudier les variations de f. Ça, c'est l'étude du signe de la dérivée. Une équation de tangente. On rappellera comme ça la formule. Et ensuite, étude de la convexité à l'aide du signe de la dérivée seconde. Et on fera une petite représentation donc de cette fonction par sa courbe, avec donc les extrémums qu'on aura obtenus avec les variations, et on regardera un petit peu la convexité avec une tangente intéressante. Donc on est parti, première question, dérivée de f. Comment dériver cette fonction? Tout d'abord, c'est une fonction classique. On reconnaît ici un produit, donc f de x, vous voyez, c'est u de x multiplié par v de x avec u de x qui est donc x plus 2, fonction affine, v de x expression avec un exponentiel. Voilà, on aura besoin de u' et v' parce que, je le répète à chaque fois, je vais utiliser la dérivée d'un produit. uv', c'est u'v plus uv'. Alors moi, je le présente toujours de la même façon. On peut, et vraiment, c'est autorisé, faire directement le calcul. Mais là, comme ça me permet d'expliquer en détail. Donc u', fonction affine, il vous restera la pente, c'est-à-dire ce que vous avez en coefficient dans x, donc à 1. L'exponentiel, on est sur la formule maintenant en terminale, donc dérivée d'exponentielle u, c'est donc, si u est dérivable, c'est u' e de u. Donc ici, on va dériver moins 2x moins 1, ça fait moins 2, et on multiplie par le même exponentiel. Et on fait notre dérivée d'un produit, que certains font directement. Donc si vous faites directement, eh bien on met l'empreinte de la dérivée, et là on va mettre donc u' fois v plus u fois v'. Donc 1 exponentielle moins 2x moins 1, x plus 2 fois moins 2 exponentielle moins 2x moins 1. Il n'y a pas de piège. Seule petite difficulté pour certains, c'est ce moins 2. Donc si vous voulez, vous pouvez c'est un facteur, donc on peut le mettre devant. On peut écrire exponentielle moins 2x moins 1, moins 2 fois x plus 2, exponentielle moins 2x moins 1. Et on factorise, vous voyez, comme on peut quasiment toujours le faire quand on a des produits avec des exponentiels. Ici, donc ça donne 1, d'accord, moins 2 fois x plus 2, exponentielle moins 2x moins 1. On réduit, moins 2x, moins 4 plus 1, moins 2x, moins 3. Voilà. On va noter ça, et on va pouvoir étudier les variations de notre fonction, puisqu'en plus, là, on a la dérivée qui est déjà factorisée. Le tableau de variation, donc, on rappelle que quel que soit x, exponentielle grand x, c'est strictement positif. Donc ici, pour tout x, réel, sous-entendu, je l'écris, mais c'est sous-entendu, exponentielle moins 2x moins 1 est strictement positif. Ça veut dire que f' de x est du signe de moins 2x moins 3. Et on peut déjà faire notre tableau de variation. Moins 2x moins 3. C'est une fonction affine, d'accord, qui s'annule. Donc, ça fait moins 2x égale 3, x égale moins 3 sur 2, qui s'annule en moins 3 demi. D'accord. Ensuite, la pente, c'est moins 2, donc c'est une fonction affine décroissante. D'accord, moins 2x moins 2, donc plus 0 moins. Ici, on a donc f qui est croissante et décroissante. Et on va calculer donc la valeur en moins 3 demi. Alors, sans machine tout d'abord. Donc on calcule f de moins 3 demi. Ça fait moins 3 demi plus 2 exponentielle moins 2 fois moins 3 demi moins 1. Attention, moins 3 demi plus 2, ça fait 1 demi. Exponentielle, donc ici on simplifie par 2, il me reste 3 moins 1, 2. 1 demi de exponentielle 2. Alors on va vérifier ça sur GeoGebra. Il existe une fonctionnalité qui s'appelle maximum. Donc vous mettez max ici,
Vous allez sur fonction, vous mettez le nom de la fonction, ici c'est f. Vous voulez, par exemple, le max entre moins 10 par exemple, et 10. Voilà, vous validez. Et vous voyez que ça a tout de suite placé un point qui est en moins 1,5, non moins 3,5 et 3,69. Effectivement, 1 demi du haut carré, c'est 3,69, donc à peu près 3,7. Vous pouvez vérifier à la calculatrice. Hein, ici, je l'ai fait, vous voyez, ça fait bien ceci. Donc très très bien, on peut continuer. Donc les variations, c'est fait. On a fait la question de 3. Donner l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 1. Donc ici, je vous rappelle que l'équation de la tangente au point d'abscisse petit a, hein, vous devez connaître ça par cœur, c'est y égale f' petit a multiplié par x moins petit a plus f de petit a. Ça, c'est vraiment capital. Ici, il me faut donc, on a petit a qui vaut moins 1. J'ai donc besoin de f de moins 1 et f' de moins 1. Donc je remplace. Alors, ça fait donc en haut moins 1 plus 2. Exponentielle moins 2 fois moins 1, moins 1. Donc, moins 1 plus 2, ça fait 1. Exponentielle 2 moins 1, exponentielle 1. Donc, vous trouvez E à peu près donc 2,7. 2,718, voilà. On va garder E. Donc, f' de moins 1, ça vaut donc moins 2 fois moins 1. Donc, 2 moins 3, exponentielle, la même chose que tout à l'heure, exponentielle. Donc, ça fait moins 1 fois E, donc moins E, donc à peu près moins 2,7. Notre équation, donc, c'est y égale donc f'. Donc, on va garder les valeurs exactes. E multiplié par x moins 1, donc x plus 1, plus f de moins 1, donc plus e. Donc, je développe, ça fait y égale moins e x, moins e plus e, ça fait 0, il reste moins e x. On va la noter, cette tangente, elle est intéressante. Et on va en avoir besoin, vous allez voir un petit peu plus loin. Déjà, cette droite, elle passe par l'origine, parce que si vous mettez 0, 0, ça marche. D'accord? Donc ça nous aidera si on a besoin de la tracer. Quatrième question, la dérivée seconde. Alors on vous la donne. Pourquoi est-ce qu'on vous la donne? J'espère que vous avez bien compris. C'est parce que comme ça, si vous vous trompez, vous pouvez quand même faire l'étude de la convexité. Voilà. Et comme on vient déjà de dériver pour f', si vous savez faire f', a priori, on estime que vous saurez faire f seconde. Et si vous ne savez pas faire f', il y a des grandes chances que vous ne saurez pas faire f seconde. Donc, ici, on va dériver f'. Alors, on va essayer pour une fois de le faire directement. D'accord? Donc, je vais écrire l'empreinte. Voilà. Donc, ça, je vais écrire au-dessus la formule. Donc, vous devez remplir 4 cases. Au-dessus, il y aura donc U', V, U, V'. Alors, ici, U, hein, oui, c'est le premier facteur, il n'y a pas de doute. Et V, c'est le deuxième. Donc, si on ne rédige pas, beaucoup d'élèves font comme ça. Il faut être, par contre, très rigoureux, il ne faut pas aller vite. U', donc on aura moins 2 fois V exponentielle moins 2x moins 1 plus U moins 2x moins 3 et la dérivée donc de V. On l'a déjà fait tout à l'heure, c'est moins 2 exponentielle moins 2x moins 1. On enlève les parenthèses tranquillement. Moins 2 exponentielle moins 2x moins 1. Comme tout à l'heure, ce moins 2 ici, là, je vais le mettre devant. Moins 2 fois donc moins 2x moins 3 fois l'exponentielle. On factorise. J'ai donc moins 2 fois moins 2x moins 3. Attention en développant à bien penser à distribuer votre moins 2. J'obtiens moins 2 fois moins 2 plus 4x, moins 2 fois moins 3 plus 6. Et ça donne donc 4x, j'ai dit plus 6, mais j'écris plus 4, je vais un peu vite, 4x, vous voyez, plus 4 exponentielle moins 2x moins 1. Voilà. Et donc, c'est bien ce qu'on nous propose, et vous mettez donc CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Étudions maintenant la convexité de f. Hein. On sait que f est convexe sur un intervalle, i, et ça équivaut à f seconde de x supérieur ou égal à 0 sur i, pour tout x appartenant à i. Et f sera concave si et seulement si f seconde de x est inférieur ou égal à 0 sur un intervalle. Donc j'ai besoin de faire le tableau de signes, comme tout à l'heure. Quel que soit x appartenant à R, exponentielle moins 2x moins 1 est donc toujours strictement positif. Donc, f seconde de x est du même signe, donc est du
signe de 4x plus 4. C'est une fonction affine, rien de compliqué. Pour l'étude du signe, donc, ça s'annule. 4x plus 4 égale 0, ben ça fait x égale moins 1. Moins 4 sur 4, donc moins 1. On a donc, pour le signe de f seconde, on a deux zones. Cette fois-ci, 4x plus 4, c'est croissant. Donc, moins 0 plus. Donc, f, elle est, sa dérivée seconde est négative de moins l'infini à moins 1, donc elle y est concave. Et de moins 1 plus infini, elle est convexe. On a donc en moins 1 un changement, vous voyez, concave, convexe. Donc ici, point d'inflexion sur la courbe de f, je vais l'appeler CF, pour l'abscisse, donc pour l'abscisse moins 1. Vous voyez tout l'intérêt de notre équation de tangente tout à l'heure. La tangente dont on a l'équation, c'est justement la tangente au niveau du point d'inflexion. Et on sait, si on a bien écouté, que cette tangente elle est très particulière. C'est un endroit où la courbe va traverser la tangente. Elle va changer de côté par rapport à cette tangente. Sixième question. Dans le repère fourni, représentez f avec les extrémums. Donc ça c'est lié au tableau de variation. Et la tangente, ça c'est lié à la convexité. Alors notre maximum, d'après le tableau, c'est en moins 3,5, 3,7. Donc moins 3,5, on est au milieu. 3,7, on est à peu près ici. Voilà, donc sommet à peu près ici. Ça veut dire qu'à cet endroit, vous avez une tangente horizontale. On va placer aussi notre point d'inflexion. Le point d'inflexion, f de moins 1, on sait que c'est E, donc à peu près 2,7. Donc ici, en moins 1, on est à 2,7. Je vais le placer à peu près ici. Donc le point d'inflexion, voilà, on le situe ici. À cet endroit, je vais tracer la tangente. Rappelez-vous ce que j'ai dit d'important. La tangente, son équation, elle est encore haut, c'est moins EX. Donc, l'origine, le point de coordonnées 0, 0, appartient à la tangente. Donc, vous avez juste, si vous avez remarqué ça, vous avez juste à placer et à relier l'origine avec notre point d'inflexion. Donc, on relie. Donc, vous avez ici votre origine. On relie. Alors, on ne va pas faire tout. Il faut juste avoir la bonne pente. Donc, ici, voilà. Ça m'intéresse juste comme ça. Et on va prolonger un petit peu. Très très importante cette tangente, c'est donc ce qu'on appelle une tangente traversante. La courbe va arriver par dessous puisqu'elle arrive concave et va ressortir par dessus puisqu'elle sort convexe. Alors à la calculatrice, on va aller chercher quelques autres points, par exemple en moins 2, en 1, en 2, en 0. Comment fait-on ça? Bien, on va dans le menu. On va juste dans un tableau de valeurs, quel que soit le modèle, vous avez ça. Vous effacez la fonction que vous avez et vous rentrez la vôtre. Donc ici, x plus 2, pour ceux qui ont une Casio. Faites attention, le x qu'on utilise, c'est la variable. Ici, pas le x que vous avez, vous voyez, sur l'écran, là. Ça, c'est des erreurs très, très fréquentes. On prend le x qui est ici, toujours la touche. Fois exponentielle, moins 2, toujours le même x, d'accord, moins 1. On valide. On fait notre tableau. Et on demande ici les valeurs. Alors, moi, je voulais aussi moins 2, donc on va faire ça. Donc, ici, moins 2. J'ai envie d'avoir moins 2 aussi, donc moins 2. Voilà, donc en moins 2, c'est 0. Très bien. On va donc noter tout ça. Effectivement, quand vous regardez l'expression de f de moins 2, effectivement, est égal à 0. Ensuite, f de 0, alors je ne l'ai plus, je vais le retaper. Ça me fait à peu près 0,74. Ensuite, je vais prendre f de 1, à peu près 0,15, vous voyez, et f de 2 à peu près 0,03. Donc, ça me donne f de 2 égale 0. Ensuite, en 0, on a dit à peu près 0,74, donc on sera par ici. En 1, à peu près 0,15, on sera très bas. Et en 2, on est très près de 0. Il semble que là, ici, on ait une limite qui soit 0. Alors, ce qu'on peut... Là, vraiment, on a quasiment tout. Il n'y a plus qu'à relier en essayant de respecter notre sommet ici, notre courbe qui traverse la tangente, et après, la forme, elle s'impose d'elle-même. Donc, ça donne ceci. On va donc déjà partir du sommet, vers un sommet, et rejoindre ici. Donc, faites attention, le sommet, il faut vraiment que, localement, la courbe
et la tangente soit presque confondue. Donc ici, on va descendre. Alors, ça descend très vite. D'accord, en moins 2, la dérivée doit être assez grande. Ensuite, ici, on doit arriver par dessous, en étant quasiment confondu, vous voyez, et ressortir par-dessus. Il faudra récupérer ce point-là. En 0, on aurait pu peut-être regarder. Regardez, si je regarde f' en 0, ça fait moins 3 fois exponentielle moins 1. Ah oui, ça fait très petit, ça fait moins 3 sur E. Ah, on est à peu près, non, on est à peu près à moins 1. Donc on a encore une pente quand même conséquente. Donc ici, oui, on est presque, on sort par dessous. Voilà, vous voyez, on a encore une pente conséquente ici à ce point-là. Et ici, ben, vous n'avez pas le choix, vous êtes comme ça. Et on imagine que la suite, eh bien, ça va se rapprocher, se rapprocher. Voilà la forme qu'on peut imaginer de cette courbe de f. Donc on a bien, pour conclure ici, ce point d'inflexion qui sépare la courbe en deux parties. Ici une forme concave et ici une forme convexe. D'accord ? Ça veut dire qu'à gauche, les tangentes sont au-dessus de la courbe. On voit bien, nos deux tangentes, la courbe est sous. Et quand on est à droite du point d'inflexion, la courbe est toujours au-dessus de ces tangentes, quel que soit le point. Voilà, l'exercice est terminé. L'exercice, on va dire, classique. Il n'y a pas de difficulté, mais ça permet comme ça de bien tester toutes vos connaissances. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.